Le premier triplé de la carrière de Yamal, c'est seulement à 18 ans et en plein ramadan, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, à 18 ans, les frères, le fait qu'un joueur soit capable de mettre un triplé à 18 ans, déjà, c'est exceptionnel. La plupart des joueurs, on va pas se mentir, les gars, en moyenne, la première saison complète qu'ils vont faire, c'est à 20-21 ans. Lui, non, à 18 ans, premier triplé. C'est déjà une chose. Deuxième chose, c'est pas contre la pire équipe de Liga. Il a mis un triplé contre les troisièmes du championnat. Contre une belle équipe de Villarreal. Et encore une fois, en plein ramadan. Ça veut dire, il a mis un triplé contre des défenseurs qui ont bien mangé, qui ont bien bu, qui avaient bien le ventre bien rempli. Et aujourd'hui, il les a mangés parce que bien sûr, en dehors, comme d'habitude, en dehors de son triplé, il te fait une masterclass. Dans le jeu, c'est exceptionnel. C'est le joueur sur le terrain qui a réussi le plus de dribbles. Il a vraiment fait très mal à cette défense de Villarreal. Et même carrément, même son triplé, c'est que des très beaux buts. Aucun penalty, aucun but donné, aucun tap-in, vraiment que des très très beaux buts. Juste au cas où vous auriez raté, je vous mets 2-3 petits highlights du meilleur joueur du monde. Voilà. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est ça. Et en plus d'avoir mis un triplé, voilà. Voilà le genre de triplé qu'il met. Voilà. Hop. Hop. Damn. Vous avez peut-être raté un petit bout d'histoire ce soir. Lamine Yamal qui inscrit son premier triplé en carrière. Quel match. Quel triplé. Dites-vous que ça, c'est les stats de Lamine Yamal en première mi-temps. 5 dribbles réussis sur 6. 41 touches, 9 touches dans la surface adverse. En fait, il fallait juste être là. Même s'il a choqué sa mère. Il a choqué sa mère qui le regarde jouer au football depuis sa tendre enfance. Dieu merci, encore un match, je vois cette célébration. Dieu merci, encore un match, je vois cette célébration. Lamine Yamal cette saison, en Liga, c'est 13 buts, 9 passes en 22 matchs. 18 ans et déjà 100 buts et passes décisives. On banalise, hein. Lamine Yamal, c'est tout simplement le meilleur buteur du club ce soir, le meilleur passeur du club et le joueur avec le plus de MVP. En fait, c'est pas compliqué, il s'est exprimé. Il y a quelques mois, je me sentais pas bien en jouant. Ce n'était pas seulement la pubalgie, je n'étais pas heureux. Mais maintenant, je vais très bien et je profite. Il est juste en train de nous envoyer une saison pour aller chercher un ballon d'or. Il est juste en train de porter le Barça sur son dos. Ce soir, il a gagné un match seul face à Villarreal. Non pas que c'était le seul bon joueur, mais quand tu mets un triplé, de la manière dont il a mis le triplé, et quand tu surdomines et que tu éteins l'adversaire de la sorte, je comprends pas les gens qui le détestent, mais je comprends encore moins ceux qui n'arrivent pas à apprécier les matchs de Lamine Yamal. Les gars, vous êtes juste en train de passer à côté de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football à devenir. Faites pas les idiots, ratez plus le match, ratez plus ces matchs. Lamine est un joueur différent, Lamine est un joueur extraordinaire. Lamine a pondu une masterclass aujourd'hui. Il te sort un triplé et la dernière fois qu'un joueur de moins de 19 ans a marqué un triplé en Liga, c'était il y a 59 ans. C'était il y a 59 ans. Triplé de Lamine Yamal, masterclass de Lamine Yamal, match exceptionnel et en plus il a fait les efforts défensifs, il a mis des buts magnifiques, il te met un triplé exceptionnel, le troisième but c'est sur une passe en profondeur de Pedri, il va aller te finir ça dans un angle fermé, il arrive à te mettre ce plat du pied qui va se caler juste à côté du poteau opposé, ça, oh là 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 là. Lamine, les gars, c'est quand il décide. C'est quand il décide. Comme ça a été dit par Riles, les gars, Lamine n'a pas besoin d'être à 100% tout le match. Il a besoin de quand il a le ballon, dès qu'il décide. C'est ça, la force des grands joueurs, c'est d'être prêt, de faire les différences quand il le décide, quand il a le ballon. Il peut se gérer sur certaines parties du match, mais à certains moments, là, ça va faire mal. Et Lamine est inarrêtable. C'est trop dur parce que Lamine a trop de facilité, il a trop de possibilités, il a trop de cartouches. Il peut repartir en retrait, il peut te dribbler, te mélanger en vitesse, il peut pousser sa balle. Il peut t'éteindre rapidement, il peut passer entre deux joueurs, il peut repartir derrière, il peut faire un 1-2, il peut centrer. Il a trop de choses. Parce que là, on parle déjà de Lamine Yamal, c'est déjà la superstar qu'il est. Il est déjà à un niveau monstrueux en termes de réputation, les gens parlent. Mais les gars, c'est pas pour autant qu'il faut banaliser ce qu'il fait. Parce que la preuve en est, c'est que quand Lamine Yamal n'a pas le stat, les gens parlent, ah, il a pas marqué, il a pas passé, donc il est nul. Ou quand Lamine Yamal va passer à côté, ouais, en fait, il est surcoté. En fait, vous attendez juste le moindre truc pour parler de Lamine Yamal. Mais c'est la preuve des grands. C'est la preuve des plus grands. Parce que Lamine Yamal, aujourd'hui, 18 ans, ce qu'il fait, il est à 100 buts, enfin, goal assist. Il est à 100 goal assist à 18 ans, il a atteint les 100 buts assist. C'est une dinguerie ce qu'il fait les gars, ce n'est pas normal. C'est un joueur différent des autres, c'est un joueur monstrueux, c'est un phénomène, c'est un crack, c'est un joueur en route pour écrire l'histoire. Tout simplement. Et là, il faut le dire, c'est un joueur différent. Et il faut arrêter de banaliser parce que c'est Lamine. Lamine est un monstre absolu. Il a 18 ans. 18 ans. Je sais pas si on se rend compte les gars, il a 18 ans.
18 ans et à côté de lui, tu te retrouves avec des Pedri. Et Quoi ils veulent me faire croire à la remontada comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Victoire 4-1 face à Villarreal à 9 contre 11. Ouais, à 9 parce qu'aujourd'hui Baldé il aurait pas joué séparé et Ferran aussi. Et derrière Lamine Yamal là en conférence d'après-match, qu'est-ce qu'il vient dire? La remontada contre l'Atlético est possible. Nous avons besoin de nos supporters, nous pouvons le faire. Et quand on voit le match que Lamine Yamal a envoyé aujourd'hui, quand on voit également le match de Fermin qui silencieusement cette saison est déjà à 11 buts et 14 passes décisives pour un milieu de terrain, même s'il joue très haut, je vous le concède, c'est tout simplement monstrueux. Quand on sait ce que Rafinha a dit sur ce match retour face à l'Atlético, et que naïvement j'ai l'espoir comme Flick met Joao Cancelo pour les matchs les plus importants cette saison, quand je vois à quel point Baldé est toujours autant inutile, et surtout quand je sais que cet homme est de retour au milieu de terrain, et que je vois que Marc Bernal petit à petit trouve de plus en plus ses marques, aussi bien défensivement qu'offensivement, ouais. Aujourd'hui, le Barça garde la tête du championnat. Mais ça, c'est presque anecdotique. Mais aujourd'hui, Lamine Yamal a envoyé un message très très fort. Et je voulais pas y croire. Et j'y crois toujours pas. Mais petit à petit, j'ai envie. Je dois vous dire la vérité. J'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, c'était son match à Lamine Yamal. Il termine d'ailleurs homme du match. Quand il est comme ça, là, il est inarrêtable. Faut le laisser. Faut le laisser. Si tu ne veux pas te faire humilier devant tes enfants, faut le laisser. Et pour vous dire, il aurait même pu marquer son triplé là en première mi-temps seulement parce que juste après, il a eu une grosse occasion qui malheureusement, il a raté. Mais vu comment il était en pétard, je savais qu'il allait marquer son troisième but en deuxième mi-temps et c'est exactement ce qui s'est passé. La deuxième mi-temps arrive, très grosse entame du FC Barcelone qui voulait en découdre. Malheureusement, pendant ce temps fort, Mais regardez le but que Lamine Yamal a encore mis. Il a passé un joueur, deux joueurs et il te met une lucarne. Les gars, je vais vous expliquer ma théorie sur ce mec. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur joueur au monde. Et ça, il a encore prouvé aujourd'hui. Triplé, les gars. Il a mis un triplé. Il est sorti, s'est fait applaudir par le stade. Maintenant, si je vous dis Joy Boy, si je vous dis Nika, Luffy, si vous voulez, et si je vous parle de Lionel Messi et de Lamine Yamal, c'est pas pour rien, les gars. Parce que Messi, on sait tous, c'est le plus grand joueur de l'histoire. C'est donc pour moi le Joy Boy. C'est le Joy Boy de One Piece. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et peut-être que dans l'histoire du football, eh bah, en fait, Lamine Yamal, c'est Luffy. Je vous jure que c'est la même comparaison. Il a 18 ans, il a passé la barre des 100 goal assists. 101 goal assists, hein, parce que le screen était avant son triplé. Voilà, donc maintenant c'est 101 goal assists, 49 buts, 52 passes D. 18 ans. Tu faisais quoi à 18 ans, toi? Hein? T'es sûrement en train de lire One Piece, oui, c'est possible. Est-ce que Yamal aura la même trajectoire que Luffy? Ça, on sait pas. Dites-vous que le niveau qu'il a actuellement, c'est une dinguerie, parce qu'en fait, ça fait pas mal de temps que je joue avec une pubalgie. Une pubalgie. Imaginez juste le niveau qu'il affichera quand il se fera opérer de sa pubalgie, les gars. Faudra être prêt, faudra être présent, les gars. C'est une dinguerie. Le niveau qu'il a à 18 ans, j'imagine même pas le niveau qu'il aura à 25 ans, en fait. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Vraiment, aujourd'hui, la Lamine Yamal a tellement fait des grandes choses. Et puis, même les supporters barcelonais l'ont confirmé.